Bon réveil matinal. Alors, ce jeudi 9 octobre 2025, nous continuons avec notre série entamée depuis le début du mois d'octobre sur développer les sens spirituels. La semaine passée, nous avons parlé de la vue spirituelle. J'ose croire que chacune de nous a téléchargé son cahier et prendre des notes. Aujourd'hui, nous continuons avec l'huile spirituelle. 1 Samuel chapitre 3 et le verset 9 dit « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Comme nous sommes des femmes, nous dirons « Parle, Éternel, ta servante écoute. » Alors, comment savoir écouter Dieu au milieu des bruits? Savoir décoder ce que Dieu dit. L'huile spirituelle te permet d'entendre la voix de Dieu avec clarté en fait. C'est une oreille intérieure façonnée par le silence, purifiée par l'obéissance et affermie dans la paix. Quand tu écoutes Dieu, tu t'accordes à la fréquence du ciel. Tu apprends à discerner entre le bruit du monde et le murmure du Saint-Esprit. Et plus tu écoutes en fait, plus tu reconnais sa voix parmi mille autres, parmi tant d'autres. En fait, lorsqu'on dit que tu écoutes au milieu du bruit, ce n'est pas que Dieu il va te mettre dans un coin, tu vas fermer tes oreilles pour ne pas écouter le bruit et tu vas l'écouter. Non, c'est spirituellement que tu le fais. Tous les jours, nous avons des activités. Tous les jours, nous vaquons à nos occupations. Tous les jours, nous nous levons. Parfois, il y a le stress. Parfois, c'est un jour avec. Parfois, c'est un jour sans. Mais nous devons rester focalisés, surtout en cette saison. Je nous ai dit, c'est une saison que nous devons saisir. Surtout en cette saison où Dieu voudrait que nous développions nos 5 sens spirituels. Voilà. Donc, comment donc tu développeras ces sens-là? Aujourd'hui, nous parlons de lui. Ça veut dire tu dois développer ton oreille, voilà, pour pouvoir écouter Dieu, même au milieu du bruit. Ça veut dire quand il y a du brouhaha, quand il y a des problèmes, quand il y a la tempête. C'est même dans ces moments que tu dois pouvoir bien écouter Dieu. Lorsqu'il y a l'euphorie, voilà, tout le monde en joie. Nous sommes au dernier trimestre de l'année, étant pour moi. La fin d'année a commencé depuis décembre en fait, la fin d'année. C'est à ce moment-là qu'il y a trop de bruit, il y a les festivités, il y a également, effectivement, on ne pourra passer sans parler des sacrifices que les gens font. Voilà. Au milieu de tous ces bruits-là, tu dois pouvoir écouter la voix de Dieu. Donc, l'huile spirituelle est une faculté que Dieu t'accorde, qu'il accorde à tous ses enfants. Je l'ai dit la dernière fois, il ne s'agit pas d'une personne beaucoup plus élevée que l'autre, quoi que ce soit, ou te dire c'est réservé à une catégorie de personnes. Non, c'est à toute personne qui cherche Dieu en esprit et en vérité, sans duplicité. Ce n'est pas un don réservé à quelques personnes. Mais Dieu fait grâce justement, plus tu l'écoutes, plus il te parle, n'est-ce pas? Quand ton oreille intérieure s'ouvre, les oreilles de ton cœur, tu ne réagis plus à tout, tu discernes. Quelqu'un peut venir te provoquer, mais tu vois, n'est-ce pas, l'enjeu qu'il y a derrière cela. Et en général, je voudrais nous dire, lorsqu'on travaille des situations de trouble, des situations mouvementées, souvent Dieu nous prépare à quelque chose. Alors, si on réagit de manière émotive aussi, parce qu'en général, les femmes sont très émotives, on risquerait de passer en fait à côté de ce que l'Éternel a prévu pour nous. Et j'ose croire que ce n'est pas ce que tu veux en cette saison. Tu ne veux pas, nous ne voulons pas être dans les éternels recommencements. Alors lorsque tu écoutes la voix de Dieu, tu reçois la direction divine dans tous les aspects, dans tous les domaines de ta vie en fait. Que ce soit dans ta vie personnelle, dans ton couple, dans ta vie professionnelle, dans les idées en fait que Dieu voudrait te transmettre dans ton ministère, dans ta mission de vie. Et surtout quand Dieu te parle, que tu écoutes, que tu obéis, tu trouves la paix dans tout ce que tu peux faire.
Alors, nous allons apprendre aujourd'hui comment Dieu parle. Comment Dieu parle en réalité. Dieu parle, il le dit, qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous les hommes qui n'y prenons pas garde. Dieu peut te parler par des songes. Est-ce que tu as déjà été attentif à tes songes? Est-ce que constamment tu te retrouves dans ton village, dans ta maison d'enfance? Est-ce que constamment tu vois quelqu'un dans tes songes? Est-ce que, Dieu est en train de te parler? Peut-être que à chaque fois que tu veux avancer, tu te retrouves en train de composer sur les bancs à l'école primaire. Voilà, ça ce sont des signes de régressement. Voilà. Est-ce que tu lis ta Bible? C'est d'ailleurs la première, le premier canal par lequel Dieu nous parle, sa parole. On ne peut pas connaître le mode d'emploi de quelqu'un si on ne lit pas, tu vois. On ne peut pas prendre un médicament, le consommer si on ne lit pas la notice. On ne peut pas prendre un ordinateur, l'utiliser à bon escient si on n'a pas lu la notice. Et même les smartphones que nous utilisons, si tu n'as pas pris le temps de lire la notice, il y a des informations cachées qui seront dedans dont tu ne seras jamais, mais alors jamais au courant. Une fois, j'ai acheté un téléphone et j'avais une application très performante en fait à l'intérieur. Or, qu'est-ce que j'avais fait? Parce que j'avais pas lu. Moi, j'étais partie télécharger l'application sur Play Store. Déjà, ça te coûte tes mégas. Et à l'époque même encore, lorsque tu partais sur Play Store, télécharger des applications, ça te prenait encore un peu plus tes mégas. Alors, peut-être 1 an plus tard, je découvre qu'en fait, je suis allée télécharger quelque chose que j'avais déjà. Et c'est exactement comme ça que l'on se comporte lorsqu'on ne lit pas. Comment est-ce qu'on saura? Est-ce que tu as un planning de méditation biblique tous les jours? Je dis bien tous les jours, c'est pas facultatif, c'est pas en fonction du fait je me lève aujourd'hui, je suis contente, je dis bonjour, demain je dis pas bonjour. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand tu es chez toi, est-ce que quand tu es en colère, quand tu te lèves le matin, tu dis pas bonjour à ton conjoint, tu dis pas bonjour à ton enfant? Si tu es encore dans cette situation, arrange ce type de situation, ce genre de situation. Peu importe comment la journée ou la nuit s'est passée, lorsque tu te lèves, j'ose croire que la moindre des choses, c'est de dire bonjour. C'est pareil pour Dieu. Lorsque nous nous levons, la moindre des choses, c'est de dire bonjour à Dieu. Et souvent, ce bonjour-là, ce n'est pas que nous ne faisons que parler. Non, nous devons également écouter. Et la meilleure façon d'écouter, c'est de lire. Et en lisant, souvent il met une conviction dans ton cœur, une paix dans ton cœur. Tu vois, voilà. Lire la parole de Dieu, c'est manger, tu vois. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas que de pain seulement, mais également de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce pain-là, en fait, nourrit ton esprit. La nourriture physique nourrit ton corps, mais la parole de Dieu nourrit ton esprit. Ne me dis pas que tu peux facilement passer une journée si tu ne jeûnes pas sans manger. Automatiquement, à un certain moment, ça va te déranger. Même les personnes qui sont anorexiques, si elles passaient facilement 1 mois sans manger, elles ne vivraient à coup sûr plus. Voilà. Il y a des périodes qu'on peut prendre sans manger, oui. Peut-être parce qu'on a un souci, on est malade, on a on a un programme. Mais est-ce qu'en temps normal, on peut passer 1 mois, 1 année sans manger? Or, il y a des personnes qui passent même toute une année sans ouvrir leur Bible. Si tu veux développer ton oreille spirituelle, d'ailleurs, tous tes 5 sens spirituels, assurément, tu as besoin de lire la parole de Dieu. Un autre canal par lequel Dieu nous parle, c'est la voix tantôt d'une personne, tantôt d'une autre, peu importe, à travers l'âne. Dieu a parlé à Balaam à travers l'âne, un animal. Voilà, tu vois. Donc Dieu est capable de te parler par n'importe quoi. Le bruit, le flot de la mer. Tu vas dire, est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il va parler? Est-ce que je vais entendre sa voix? Parfois, juste ce flot-là te fait un frisson dans tout ton corps. Tu as l'impression que Dieu t'adresse un message. Oui, il y a encore des gens qui disent qu'ils ont clairement entendu la voix de Dieu leur parler.
Dieu peut te parler à travers n'importe qui, à travers même quelqu'un qui n'a pas de croyance religieuse, à travers quelqu'un qui n'a rien à voir avec la foi, à travers même quelqu'un qui n'a pas, entre guillemets, tous ses sens, c'est-à-dire quelqu'un qui est même un malade mental. Il y a une histoire raconte que des gens sont allés à un deuil et puis le fou du village a commencé à marcher en disant « Fais attention, il y a du poison, un truc comme ça, voilà. » Or, effectivement, on avait mis du poison dans le verre apparemment de quelqu'un. On ne te dit pas de t'accrocher à tout ce que les gens disent parce que c'est différent. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu et développer une intimité profonde avec Dieu. Et c'est justement en lisant sa parole. Qu'est-ce que tu écoutes? Dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai ce qui est en train de te façonner en fait. Si tu passes ton temps à écouter des ragots, tu passes ton temps à écouter des gens qui te dénigrent, tu passes ton temps à écouter la musique qui n'élève pas tes valeurs, voilà. Qu'est-ce que tu penses en fait que c'est en train de bâtir en toi? Aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'on s'arrête dessus pour checker ce que l'on écoute à longueur de journée, tu vois. Dieu peut te parler par un signe. Je vois quand qui devait aller chercher son épouse Rebecca, je pense bien, quand le mari de Rebecca devait aller la chercher Jacob, voilà. Il a dit, Seigneur, montre-moi un signe, fais ci. La première femme à qui je donnerai de l'eau au village, c'est elle que j'épouserai, conduis-moi. Et ce signe a été effectif. Dieu ne parle pas que par des signes, parce que faisons très attention. Mais il parle aussi par des signes. J'espère qu'il y a la nuance. On comprend bien la nuance. Dieu parle également par le silence. C'est pourquoi, tu vois, quand on a appelé le jeune Samuel, il a dit, parle ton serviteur, écoute ton serviteur, écoute. Par le silence, apprends à rester silencieuse. Nous les femmes, parfois, nous bavardons beaucoup. Apprenons à rester silencieuses pour écouter la voix de Dieu, pour écouter les directives qu'il met dans notre cœur. Parfois, il y a un problème, il y a un souci, il y a une évidence que automatiquement quelqu'un n'a pas bien fait ci ou ça. Ne t'emporte pas automatiquement. Tu es chef d'entreprise, tu es leader, tu es maman, tu es épouse. Ne t'emporte pas toujours pour être pressé de dire à ton conjoint quand il rentre, ah attends, l'enfant a fait ci, l'enfant a fait ça. Non. Prends le temps, pose-toi, apprenons à écouter Dieu dans le silence. Le fait aussi de pouvoir écouter Dieu, c'est de faire en fonction de comme il est en train de nous guider en fait. Et nous les mamans, nous en avons profondément besoin dans l'éducation des enfants, dans la gestion du foyer. L'une des choses qui apporte beaucoup de problèmes dans la gestion du foyer, en fait, ce ne sont pas les conflits qui arrivent, mais c'est parce que nous n'écoutons pas Dieu. Je prends un exemple palpable et clair. Ton conjoint a commis l'adultère et tu t'emportes. Est-ce que tu t'es assise ou demandé à Dieu comment est-ce que je réagis face à cette situation? Ou alors un enfant a fait une bêtise qui mérite même peut-être la punition. Mais est-ce que l'on s'assoit pour demander à Dieu? Ou alors on n'a même pas besoin de s'asseoir en ce moment-là en fait. Est-ce qu'on est assez sensible à la voix de Dieu qui nous dit ne réagis pas à l'excès, réagis comme ci, fais ça. Il y a des bêtises, entre guillemets, que les enfants peuvent commettre, qui ne nécessitent pas nécessairement, qui ne nécessitent pas automatiquement, autant pour moi, une punition quelconque. Mais parce que nous réagissons avec nos émotions, on punit l'enfant pour rien et petit à petit, on commence à perdre l'enfant, sans même se rendre compte que c'est à cet âge-là que l'on est en train de perdre l'enfant. C'est parfois lorsqu'il arrive à l'âge adulte qu'on se dit, ah oui. Et un jour, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe si on est assez sensible? Dieu nous dit, tu vois, à une certaine époque, je t'avais dit, réagis comme ça, réagis comme ci. Voilà. Cela est pareil pour le fait d'aimer les enfants enfin, pareillement, voilà. Peut-être pour un enfant, comment dirais-je, l'Esprit de Dieu va te dire, réagis comme ça,
soit plus ferme, soit plus dur, bon, soit plus, peut-être un autre soit plus docile, mais regarde plus ça, un autre, tu vois. Cela ne voudrait pas dire que tu préfères un enfant à un autre, mais, et je précise que un enfant n'est pas à préférer à un autre. Mais nous devons apprendre à aimer nos enfants en fonction de leur langage d'amour. Pour ne pas qu'un jour, un enfant dise « Ah vraiment, maman, tu m'as jamais aimé. » Voilà. Et ceci se travaille dans le spirituel. C'est pas quelque chose de physique parce que à la fin, en fait, tout est grâce, tu vois. À la fin, le tout, c'est une grâce, en fait. Donc, nous avons réellement besoin d'apprendre et de cultiver, n'est-ce pas, l'écoute active. Parce que oui, il y a l'écoute active, il y a l'écoute passive, mais nous avons besoin de développer l'écoute active de la voix de Dieu à travers ces différents canaux. Alors, tu vois, Dieu ne va jamais nous forcer, voilà, à l'écouter. C'est un peu comme un enfant que tu as à la maison, tu lui parles, voilà, tu lui dis fais ci, il t'écoute pas, il fait comme il veut, même si il fait toujours ce qui est bien. Souvent, ce que le parent aimerait, c'est que la plupart des parents, lorsque tu dis à un enfant, attends, lève-toi un peu, fais un peu, c'est que l'enfant le fasse d'abord, avant de t'expliquer que maman, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça, tu vois. Et non que tu trouves qu'à chaque fois, je dis bien à tous les coups, que tu donnes une instruction à un enfant, il trouve toujours une raison, tu vois. Je vais te prendre un autre exemple. Comment Dieu te parle également, voilà, d'une manière ou d'une autre, il insiste. Par exemple, à un moment, j'avais beaucoup de travail, voilà, et je travaillais vraiment beaucoup. Une amie me dit, vraiment, il faut te reposer. Je vois que tu fonces vraiment sur tout ce que tu as à faire parce que voilà, il y avait des délais que je devais respecter. Encore que les délais, c'est moi qui les avais mis, voilà. Et après, une autre personne me le dit, je vois que tu es un peu fatigué, il faut te reposer. Après moi-même, je sens que mon corps a vraiment besoin de repos. Je n'obéis pas promptement, je continue à faire ce que j'ai à faire. Ça, c'était en l'espace de peut-être 4 jours, hein, voilà. Et après, pendant que je suis en train de travailler, mon cerveau est un peu fatigué. Alors, je me suis dit non, j'essaie un peu de détendre mon cerveau, de scroller même 10 minutes, 15 minutes. Encore, même quand je dis scroller, c'est toujours pour chercher quelque chose, une information importante et tout. Et je vois, j'avais mis un assistant, n'est-ce pas? Il y a dans mon téléphone qui me dit, bon, tu as déjà trop travaillé, je pense qu'il est temps de t'arrêter. Tu vois un peu comment Dieu te parle? Ça, c'est juste pour te poser un peu un décor, tu vois. Ce n'est pas comme si tout le temps, l'assistant va venir me dire, ah oui, tu travailles. Non. Encore que cet assistant-là, depuis que je l'ai configuré comme ça, ne m'a jamais dit, tu as déjà trop travaillé. J'ai senti que c'est Dieu qui est en train de me parler et qui insiste que vraiment, il faudrait que je repose mon corps, tu vois. Et Dieu va nous parler comme ça dans plusieurs de nos situations. Le truc, c'est que si nous n'obéissons pas, il ne va plus nous parler, hein. C'est pareil. Tu peux pas dire quelque chose à quelqu'un tout le temps. Il ne le fait pas. Ou même tu lui donnes plusieurs instructions. Même si tu as des employés à la maison, tu dis à ton employé, attends, j'aimerais que vraiment tu poses la télécommande ici. Mais à chaque fois que tu viens de trouver la télécommande, même pas une fois tu n'as trouvé, ou alors une demi-fois sur 100, tu penses que ça va te plaire? À un moment, soit tu vas la laisser là parce que tu n'as pas le choix, que tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre, ou alors tu vas chercher à la remplacer par quelqu'un d'autre, hein. En fait, il s'agit de ça. Le but à la fin, c'est que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu, même dans nos maisons. N'est-ce pas? Même dans nos maisons. Même ces enfants que nous avons là, nous ne sommes que des intendants. Et si nous voulons mener à bien des intendants que Dieu nous a juste mandatés, voilà, pour être des intendants pour ces enfants-là. Et si nous voulons mener à bien, ou alors si nous voulons accompagner nos enfants dans la mission que Dieu nous a donnée dans leur vie, nous devons être attentifs à leur créateur, à leur premier père. Moi je le dis toujours, Dieu le créateur, le premier père et la première mère de ces enfants-là. Voilà. Nous devons suivre le mode d'emploi de Dieu et non le mode d'emploi qui nous plaît à nous, n'est-ce pas? Ça veut dire en fonction de nos émotions, en fonction de nos jours. Je me suis levée du bon jour, demain non, je n'étais pas contente. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Voyons un peu. Alors, quelques
erreurs fréquentes à éviter néanmoins, hein. Croire que Dieu ne parle qu'aux autres. En fait, Dieu parle à tout le monde, c'est chacun sa disposition. Maintenant, lorsqu'on développe une intimité avec lui, une vie d'obéissance aussi, oui, parce que parfois on peut écouter et ne pas être obéissant, mais plus nous sommes obéissants, plus il nous parle. Donc, ne pensons pas que Dieu ne parle qu'à d'autres personnes, il parle à tout le monde. Nous ne devons également pas confondre nos propres pensées à sa voix, et oui. Plus tu entres dans l'intimité avec Dieu, plus tu apprendras à faire la différence entre ta voix, la voix de celle qui n'est pas de Dieu, évidemment, la voix contraire à celle de Dieu, et puis tes propres pensées, tu vois. Nous ne devons également pas attendre que ce soit une voix spectaculaire qui va venir peut-être dire « Oh, Carole, fais ci ». Non, parfois la voix de Dieu, c'est une voix très douce, mais alors très douce, tu vois. Parfois avec insistance. Parfois, bon, elle va tonner aussi, tu vois. Mais je dis, plus tu entres dans cette intimité-là, plus, en fait, tu commences à faire la différence. Donc, il faut pas attendre que ce soit des miracles, que quand il va te parler, tu auras des frissons. Non, 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 non. Il s'agit pas de ça. Ça peut arriver par moments, oui, mais ce ne doit pas être des signes, en fait, que Dieu te parle. Une autre chose, souvent, on l'a déjà relevé plus ou moins, est d'entendre sans être prêt à obéir, en fait. Et une autre chose également à éviter, une erreur, est de refuser la correction qui vient de l'amour. Oui, parfois on peut écouter, parfois on peut ne pas écouter, parfois on peut être distrait aussi. Et oui, et parfois un truc comme ça arrive, voilà. Et puis on se dit, ah oui, si j'avais su. Parfois c'est juste la correction, tu vois. Et maintenant également, l'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire, oui, je n'ai pas obéi, mais rien ne s'est passé. Oui, comme par exemple, dans mon cas, depuis que Dieu attire mon attention en me disant il faut te reposer, tu travailles un peu trop, il faut te reposer. Bon, c'est pas nécessairement que je vais aller tomber ou je vais m'écrouler ou je vais tomber malade, non. Encore que dans certains cas, ça peut arriver. Mais si jamais rien n'arrive, après je vais dire que, bon, rien n'est arrivé. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche en fait. L'essentiel est d'obéir. En fait, c'est même ça le point capital, d'obéir en fait. Tu vois, souviens-toi que Dieu parle à ceux qui veulent écouter et pas seulement à ceux qui veulent comprendre. Parfois, on voudrait comprendre là maintenant. Parfois, Dieu ne va pas tout nous dire. Par exemple, il va te dire, mets le pied ici, mais il ne te dira pas. Voilà, quand il dit, je ferai un chemin dans le désert. Est-ce qu'il t'a dit que, attends, il y aura ci, il y aura ça? Non. Il peut te montrer en te disant, je t'amène quelque part, mais il ne te montrera pas toujours tous les rouages à l'intérieur, tu vois. Quand Dieu avait montré à Joseph qu'il serait, voilà, un prodige dans sa famille, est-ce qu'il lui avait montré qu'il va passer par le feu? Est-ce qu'il lui avait montré qu'il serait vendu chez Potiphar? Est-ce qu'il lui avait montré qu'il passerait par la prison? Non. Il a juste fait 2 songes capitaux et il les a tenus vraiment dans son cœur, là où il voyait que tout le monde se prosternait, enfin toute sa famille était prosternée, enfin que ce soit le songe des gerbes de fleurs, que ce soit la lune et le soleil qui se prosternaient devant lui, ça veut dire ses parents et ses frères, voilà, et les étoiles, tu vois. Donc il a fallu, est-ce que Dieu n'est pas entré dans les détails? Nous souvent, ce qu'on voudrait, c'est que quand Dieu nous dit quelque chose, là, on commence à entrer dans le détail, on veut voir, ça veut dire quand il y a une épreuve en route, on laisse tomber. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Donc, prends ton cahier d'exercice, n'est-ce pas? Et tu entres en profondeur et tu commences également à développer cette attitude-là. Demande chaque matin à Dieu, Seigneur, ouvre mes oreilles, tu vois. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre mes oreilles spirituelles. Crée des moments de silence sacré, loin du bruit. Là, je parle du bruit physique déjà. Et loin du bruit spirituel, ça veut dire quoi? Que tu peux être au milieu des gens, il y a du brouhaha, mais tu es concentré à écouter la voix de Dieu. Concentré ne veut pas dire je me concentre là quand on me parle. Ah non, j'étais loin. Non, 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 non. C'est un exercice spirituel à travailler, tu vois. À écouter Dieu dans des situations, entre guillemets, aussi banales que des situations importantes. Écouter la parole de Dieu. Parler. Je vais aller mot à mot. Parler la parole de Dieu, tu vois. La prononcer tous les jours, tu vois. La parler, la méditer. Méditer, ça veut dire tu te dis, est-ce que j'ai encore ci à changer? Est-ce qu'il y a ça que je dois regarder, à travailler encore dans ma vie, tu vois? À laisser que la parole de Dieu résonne dans ton esprit. Sois attentif à ce que Dieu te dit et obéis. Ce que Dieu aime aussi, c'est l'obéissance sans tarder. Hein? Oui, on obéit promptement. Tu vois, voilà.
Mais maintenant, de l'autre côté, ne te dis pas que je voudrais te dire, mieux vaut parfois obéir tard que de ne même pas obéir du tout. Tu vois, ça veut dire si tu te rends compte que tu as fait une erreur et que tu reviens, que tu dis vraiment, tu te réponds quoi, pardonne-moi Seigneur, je n'ai pas écouté ta voix. Cela ne veut pas dire que je laisse tomber. Non, 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 non. Mieux vaut obéir tard que de ne pas obéir du tout. Souviens-toi, il y a une parabole qui dit, on a envoyé 2 enfants, l'enfant s'est levé promptement. L'enfant a dit oui, toujours dans la Bible, l'enfant a dit oui, je vais faire. Il n'a pas fait. L'autre enfant a dit qu'il ne va pas faire, mais finalement, il a fait. Tu vois, entre les deux, qui est réellement agréé de Dieu. Donc, tu vas faire les exercices que je t'ai mis dans le cahier. Tu vas prendre le temps. Et si jamais tu as des questions, n'est-ce pas, on se voit à 18h, voilà, pour la prière de 30 minutes. Voilà, pour juste activer la prière pour juste activer ton oreille spirituelle. Sur ce, mes rayonnantes dames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable journée.